Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents éléments d'une batterie en détail. C'est important pour comprendre comment la batterie peut délivrer la performance dont les véhicules modernes ont besoin. Alors regardons d'abord en détail une batterie conventionnelle de démarrage plomb-acide. Le principe de base des batteries automobiles et poids lourds est le même. Également, la différence entre une batterie AGM et une batterie liquide n'est pas si importante en termes de structure de base. Les détails qui distinguent les batteries AGM et EFB seront expliqués dans une formation séparée. Tout d'abord, regardons les plaques positives. Ou si vous voulez être plus professionnel, l'électrode positif. En gros, la plaque consiste en une grille et la masse active qui est localisée sur la grille. La grille en elle-même remplit deux fonctions différentes. Tout d'abord, elle forme la structure de base sur laquelle la masse active est attachée. Ensuite, elle fonctionne comme conducteur. Comme la grille est essentiellement composée de plomb, c'est un conducteur idéal et donc la parfaite connexion entre le matériel actif et les connecteurs. La masse active est une mixture spéciale de plusieurs substances et contient des éléments requis pour la réaction chimique. La plaque positive est complètement enfermée dans une poche séparatrice pour l'isoler de la plaque négative. Le séparateur lui-même est fait d'un matériel spécial, microporeux, qui permet l'échange des éléments chimiques entre les plaques et l'électrolyte. S'il y a une électrode positive, il doit bien sûr y avoir une électrode négative. Avec la plupart des batteries, les grilles positives et négatives sont différentes. La masse active est également différente. Pour l'électrode négative, elle est faite en principe de pur plomb. Pour l'électrode positive, en revanche, elle est faite de dioxyde de plomb. Dans une autre vidéo, nous entrerons dans les détails des propriétés de chaque technologie de grille. Les plaques positives et négatives sont connectées en parallèle via un interconnecteur. Le connecteur en lui-même est connecté soit à la borne de la batterie, soit à la cellule suivante. Au total, une batterie de 12 volts consiste de 6 cellules connectées en série, chacune contenant un set négatif et positif de plaques. Sur le dessus du bac, il y a un couvercle spécial avec une prise de dégageage centrale et un arrêteur de flamme. L'arrêteur de flamme empêche les étincelles venant de l'extérieur d'enflammer le gaz à l'intérieur de la batterie. Que manque-t-il à cette batterie? Comme vous le savez, nous parlons toujours de batterie plomb-acide. Les grilles et la masse active sont faites de plomb. Mais où est l'acide? Chaque cellule dans une batterie liquide est remplie de l'électrolyte liquide et l'acide sulfurique dilué. Les batteries plomb-acide sont les seules batteries dans lesquelles l'électrolyte fait partie de la réaction chimique.